fois une mémoire, une promesse et une responsabilité. Il est la mémoire de celles et ceux qui, par leur courage et leur sacrifice, ont ouvert le chemin de notre liberté. Pour eux, l'unité, la dignité et la souveraineté du peuple congolais avaient plus de valeur que leur propre vie. Il est aussi la promesse faite à chaque génération de ne jamais renoncer à l'idéal d'un Congo libre, uni et souverain. Il est enfin une responsabilité, celle de protéger, d'approfondir et d'incarner chaque jour l'indépendance conquise par nos pères dans nos institutions, notre économie, notre diplomatie, notre défense nationale et notre engagement collectif au service de la République. En ce jour de communion nationale, je m'incline avec respect devant la mémoire de nos pères de l'indépendance, de nos héros nationaux, de nos martyrs et de tous les combattants de la liberté, connus ou anonymes, qui ont fait de ce pays une patrie libre. Je rends un hommage particulier à Joseph Kasavubu, à Patrice Emery Lumumba, ainsi qu'à tous les bâtisseurs de notre conscience nationale. Je rends également hommage à toutes les femmes et à tous les hommes qui, dans nos villages, nos villes, nos écoles, nos églises, nos administrations, nos mines, nos champs, nos marchés, nos entreprises et nos familles, continuent chaque jour par leur travail, leur courage et leur résilience de porter la République à bout de bras. Mes très chers compatriotes, cette année encore, notre fête nationale intervient dans un contexte grave. À l'est de notre pays, nos compatriotes continuent de subir les conséquences douloureuses de l'agression, de l'activisme des groupes armés, du terrorisme, des violences contre les civils, des déplacements forcés, des pillages, des prédations économiques et des violations répétées du droit international. Je pense en cet instant à nos frères et sœurs du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, du Tanganyika, du Maniema et de toutes les zones meurtries par l'insécurité. Je pense aux familles endeuillées, aux déplacés contraints de vivre loin de leurs terres, aux femmes victimes de violences, aux enfants privés d'école, aux paysans privés de leurs champs, aux commerçants privés de leurs activités et aux jeunes privés de perspectives par la guerre et la peur. À chacun d'entre eux, je veux redire, au nom de la nation tout entière, vous n'êtes pas oubliés. Votre douleur est celle de toute la République et votre sécurité demeure une priorité absolue de mon action. Je rends un hommage solennel à nos forces armées, à notre police nationale, à nos services de sécurité ainsi qu'aux résistants patriotes Wazalendo engagés dans le cadre légal de la défense de la patrie. À vous qui tenez les lignes, qui défendez nos frontières et qui protégez nos populations, la nation reconnaissante vous dit merci. Votre courage est le rempart de notre souveraineté et votre engagement restera inscrit dans la mémoire de la République. Mes très chers compatriotes, l'année dernière, à la même période, je m'adressais à vous au lendemain d'avancées diplomatiques importantes, notamment dans le cadre de l'accord de Washington et des discussions de Doha. Ces démarches avaient ouvert une espérance et replacé la tragédie congolaise au cœur des agendas régionaux et internationaux. Elles ont surtout consacré une vérité essentielle: aucune paix durable dans la région des Grands Lacs ne peut se bâtir contre la souveraineté de la République démocratique du Congo, ni au détriment de la dignité de son peuple. Le choix de la diplomatie n'a jamais été un signe de faiblesse. Il fut le choix de la responsabilité, de la maîtrise et de la recherche, par tous les moyens légitimes, de la fin des souffrances imposées à nos populations. Les accords de Washington, les discussions de Doha et les engagements de Montreux n'ont de sens que s'ils produisent des résultats concrets, vérifiables et irréversibles: le silence des armes, la fin de tout soutien aux groupes armés,
le retrait